Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Nous parlions du pays du Qatar il y a quelques secondes encore, où on va voir comment il gère notamment l'interdiction des rapports homosexuels pendant la Coupe du Monde. Et bien voilà que vous nous parlez des ados trans, abus transsexuels sur mineurs. Oui, exact. Il y a 80 ans, Henri de Monterland publiait son prodigieux cycle sur les jeunes filles, une charge de cavalerie contre le beau sexe, injuste, féroce, réjouissante. Elle serait aujourd'hui impubliable pour un tas de raisons. La première d'entre elles, c'est que les jeunes filles en question veulent devenir des garçons. Convenons que la chose n'aurait pas déplu à Monterland. Gender fluide, c'est la nouvelle mode qui fait fureur dans les cours d'école. Adieu la mélancolie de la dame aux camélias, fini l'hystérie du docteur Charcot, d'évaluer l'anorexie des défilés de mode. Chaque époque développe son propre mal du siècle. Au XXIe, ce sont les troubles dans le genre. La dysphorie de genre, si vous préférez, en charabia LGBT, qui attend son Molière pour l'épingler. Autrefois, la transsexualité était surjouée. Elle relevait du folklore homosexuel, Michou et son cabaret, Michel Serrault et la cage aux folles, couinant après son Renato d'amour, sorti d'on ne sait quel musée Grévin, du travestissement. On était au théâtre. Aujourd'hui, on est dans Halloween ou dans un film de zombies. Le 26 mars 2021, le monde entier, médusé, découvrait le frisottis capillaire de la nouvelle secrétaire adjointe à la santé de l'administration Biden, Rachel Levine, la première transgenre de l'histoire américaine à ce niveau de pouvoir. Rachel Levine appartient encore au monde de la cage aux folles. C'est une grosse citrouille fripée, une perruque qui tient plus du joint de plomberie en filasse que des modèles en vigueur dans les courses européennes au XVIIIe siècle. Autre signe particulier, elle fait peur aux enfants. Ce que sa profession n'indique pas d'emblée. La dame était pédiatre avant d'être ministre. Jeunes, les trans ressemblent à des elfes. Vieux, à des orques, elfes déchus. Laissons à Rachel Levine le soin de s'occuper des orques et concentrons-nous sur les elfes innocents. Leur modèle, c'est la comédienne Elliot Page, devenue garçon. Aussi lisse qu'un androïde, aussi impubère qu'un visage de manga. C'est l'esthétique Pokémon à l'heure de sa reproductibilité cosmétique et hormonale. Pour la première fois, une enquête fouillée fait le point sur ce phénomène qui suit une courbe épidémique. Son titre, Dommages irréversibles, comment le phénomène transgenre séduit les adolescentes, aux éditions du Cherche-Midi. Elle est signée Abigail Schreier, journaliste au Wall Street Journal, et a valu à son auteur une belle campagne de dénigrement aux États-Unis. Abigail Schreier n'est pourtant pas un vieux chaperon austère qui veut mettre une ceinture de chasteté aux jeunes filles. Ce sont d'ailleurs les jeunes filles qui enfilent d'elles-mêmes ces nouvelles ceintures de chasteté. Shoots hormonaux, stérilisation, ablation ou mutilation irréparable de l'appareil génital. Que nous apprend Abigail Schreier ? Que la dysphorie de genre est une construction sociale. Les médecins évoquent un phénomène de contagion par les pairs, P-A-I-R-S. Les filles qui veulent transitionner le font en groupe. Ultra connectées, elles découvrent derrière leurs écrans ce qu'elles croient être la vraie vie, la fragilité psychique de ces ados et le revers de la surprotection des parents, majoritairement des familles blanches, politiquement progressistes, de la classe moyenne supérieure américaine. Ces jeunes filles, qui ont pourtant reçu une éducation très libérale, ne connaissent absolument rien au sexe. Elles observent les transformations de leur corps avec angoisse au moment de la puberté, avec le sentiment d'habiter un corps étranger, comme une chrysalide libérée de son cocon. Comment alors ces filles pourraient-elles avoir le corps de Kim Kardashian, les yeux de Rihanna et la voix de Beyoncé dont on les gave depuis l'enfance ? Impossible. Il ne leur reste plus qu'une option, ne pas être. Car les filles qui transitionnent ne veulent même pas devenir des garçons. Leur objectif, c'est cesser d'être des filles. Alors, elles téléchargent leur identité sur Internet avant de l'expérimenter pour de bon dès l'âge de 12 ans. Le seuil à partir duquel on peut transitionner en Californie sans l'autorisation des parents, cela va sans dire, même si c'est mieux en le disant. La théorie du genre et la transidentité sont enseignées dans les écoles, support pédagogique à l'appui. Les parents qui osent s'en indigner voient une armée de cyberactivistes trans leur tomber dessus, un grand classique. Les parents ont l'impression que leur enfant a rejoint une secte dont les gourous sont des youtubeurs qui vendent aux ados les mirages d'un produit dopant. Ce produit dopant, c'est la T pour la testostérone. Nous sommes entrés dans une ère de solutions miracles, résume Abigail Schreier. La Ritaline pour l'inattention, les opioïdes pour la douleur, le Xanax pour le stress, le Lexapro pour la dépression et la testostérone pour la puberté féminine.
Les médecins sont sommés d'accompagner l'autodiagnostic de dysphorie de genre établi par des patientes qui ont 13 ou 14 ans. On parle alors de soins affirmatifs. En gros, les médecins doivent abonder dans le sens des jeunes filles, faute de quoi ils sont accusés de transphobie. Tel est le standard médical américain. Imaginons une ado qui va voir son médecin parce qu'elle se prend pour un canidé. « Docteur, je suis un chien. »« Ah bon, mademoiselle, je croyais que vous étiez une jeune fille. » Mais bon, puisque vous vous considérez comme un chien, je vais vous prescrire des croquettes. Voilà en quoi consiste cet autodiagnostic. C'est une thérapie dite affirmative. Le médecin n'est là que pour dire à l'enfant « Oui, tu es un chien et je vais te faire illico pour ne pas être harcelé, une demande de prise en charge pour tes croquettes. Tes croquettes seront gratuites et tes parents n'en sauront rien. » Voilà où nous en sommes. Les croquettes, c'est la testostérone. On a beaucoup glosé sur les affaires de pédophilie et la permissivité des années 1970. Mais que dire de la vogue des enfants transgenres ? Dans 20 ans, s'alarme un psychothérapeute, nous repenserons la ruée vers le changement de sexe de nos enfants comme l'un des chapitres les plus sombres de la médecine. Freud disait « l'anatomie, c'est le destin ». N'en aurions-nous plus ni anatomie ni destin, sinon celui tout tracé de l'indifférenciation sexuelle. Plus d'organes, ni d'orgasme. Thèse, antithèse, la synthèse, c'est la prothèse. Ni homme ni femme, rien de plus qu'une chimère en attendant le cyborg que nous promettent les gourous de la Silicon Valley. Parents, si vous voulez éviter ce futur, suivez scrupuleusement les 7 conseils que donne Abigail Schreier. 1. Ne donnez pas de smartphone à votre enfant. 2. Ne renoncez pas à votre autorité de parent. 3. Ne cautionnez pas l'idéologie du genre dans l'éducation de votre fille. 4. Protégez la vie privée de votre famille. 5. Envisagez des mesures extrêmes pour éloigner votre fille du danger. 6. Arrêtez de pathologiser l'enfance des filles et rappelez-leur, 7. Qu'il est merveilleux d'être une fille. Et soyez sûr que votre enfant ne vous remerciera jamais assez quand il aura 20 ans. Oui, et surtout qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, comme disait Rimbaud. Merci beaucoup François Bousquet, je rappelle rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.